Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Samir. Bonjour Samir. Bonjour Jean-Jacques. Comment ça va, mon cher Samir? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, dites-moi. Ouais, ça va. Bon, Ça va. je suis à Lyon la semaine prochaine d'ailleurs. Bon. Tiens, en direct de bah. Lyon, je vous le dis comme ça quoi. Bon, Samir, Vrai, je suis content de venir en région lyonnaise. Ça fait Vous tellement serez où à longtemps Lyon qu'on se connaît, Samir. Ouais, mais vous serez où à Lyon? Je serai fiducial dans les locaux de fiducial. Ah, d'accord. Voilà, on Ok, fait l'émission bon. en direct de là-bas. Bon, Samir, mandat d'arrêt de la CPI. Netanyahou bénéficie d'une immunité à laisser entendre. Oui, il a même dit, le ministre des Affaires étrangères. Ça vous a choqué? Bien sûr que ça me choque, mais je suis pas choqué d'aujourd'hui, Jean-Jacques. Ouais. Ça fait un moment qu'on est choqué en France. Ouais. Comment il est traité le conflit, franchement, je voudrais pousser un coup de gueule parce qu'il y a certains journalistes et certains pseudo-éditorialistes, les propos qu'ils tiennent, ils sont scandaleux, Jean-Jacques. Scandaleux. C'est trop grave. Et moi, je comprends pas qu'il n'y a pas de personnes qui réagissent plus fort, plus haut. Et vous vous rendez compte, on a été jusqu'à traiter Dominique de Villepin d'antisémite. Mais c'est pas le sujet. Mais ce monsieur-là, c'est une victoire. Vous savez pas, pour le peuple palestinien, pour tous les gens qui les soutiennent, que enfin les gens reconnaissent qu'il y a un génocide à Gaza. Et j'espère qu'en France, maintenant, certains journalistes ou pseudo-journalistes, comme on dit, ils vont se réveiller et ils vont traiter vraiment le sujet comme il doit être traité et arrêter de prendre la défense d'Israël et de diaboliser les Palestiniens et le peuple palestinien. Parce que quand on va ouvrir les portes de Gaza, vous verrez. Quand on pourra rentrer à Gaza, les journalistes pourront rentrer à Gaza, les humanitaires... D'ailleurs, au passage, je me permets de faire la remarque, Samir, il est inadmissible d'interdire aux journalistes d'aller dans la bande de Gaza. Voilà, ça je voulais le dire, parce que ça me choque profondément. Oui, mais on tue les journalistes, Vous savez combien de journalistes ont été assassinés depuis le 7 octobre? Vous le savez, Jean-Jacques? Je vais vous le dire, plus de 140 journalistes. Bien. Samir, en ce qui concerne l'immunité de Netanyahou, je rappelle que le ministère des Affaires étrangères français se trompe. Il n'y a pas d'immunité des chefs d'État lorsqu'une cour internationale demande leur arrestation pour la commission de crimes internationaux. C'est clair et écrit noir sur blanc. Oui, mais Monsieur Bourdin, ici, il subit des pressions. Vous voyez bien, quand les gens manifestent pour la Palestine, on les arrête, on les traite comme des criminels, on n'a pas le droit de critiquer Israël, on n'a pas le droit de critiquer Netanyahou, on a le droit de rien faire, on n'a pas le droit de parler. Et c'est normal, moi ça me choque pas ce que j'entends, ça me choque pas, je suis choqué depuis longtemps. Non, mais ce qui est choquant, c'est d'entendre des manifestants dire qu'Israël ne doit plus exister, c'est de mettre en cause l'existence d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi, Samir? Monsieur Bourdin, dans les deux sens. Comprenez, j'essaie d'être équilibré. Les gens sont excédés. Est-ce que vous voyez, les gens, ils regardent plus les médias mainstream. Maintenant, on a accès à des... je comprends pas. Il y a un carnage à Gaza. Vous comprenez? Un carnage. On parle de 44 000 morts, mais a priori, il y aurait 4 fois plus. Ça, je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Oui. Vous vous rendez compte, la plupart, c'est des vieillards, des enfants et des femmes. Samir, vous avez raison, il faut être juste. Et malheureusement, chacun est partisan, tellement partisan, qu'il en devient aveugle, d'un côté comme de l'autre. Je suis d'accord avec vous, Samir. Ah, moi, Jean-Jacques, oui. Quand vous dites on en devient aveugle, je suis pas trop d'accord. Parce que, en attendant, qui c'est qui se fait massacrer? C'est les Palestiniens. Oui. C'est les Palestiniens qui sont tués tous les jours. Vous vous rendez compte? Rappelez-vous ce qui s'est passé à Amsterdam, comment on a traité le sujet ici en France. C'est un scandale. C'est un scandale, Jean-Jacques. Samir, merci. Dans tous les cas, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il est déjà 8h01. Dans tous les cas, vous avez la parole et vous l'aurez toujours ici sur l'antenne de Sud Radio. 8h01.